will be. Moi j'ai une sortie de la zone ici, il va aller voir ce que Tu sais la plus haute Ah mais non, là, ils n'ont même pas levé les filles. Fais ce que tu veux, moi c'est ça. C'est ça. Ja, dat weet ik maar. Llamada a la dama. Ja, dat bepaalt de uitvoering van de adem. Là, vous passez à la télé. J'organisais déjà. Parce que ça, c'est une sonorité connue, hein. C'est une sonorité qui est bon, difficile en est actuellement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Nous avons pour l'instant que c'est pas vraiment dangereux. Alors, on va voir la mécanique 50-50%. Là, c'est absolument magnifique. Hein. C'est une Ferrari 250 GT Testarossa, voiture légendaire, je pense qu'on peut dire. Ça fait partie de la dizaine de voitures qu'on retient dans l'histoire de l'automobile, avec chez Ferrari la GTO, bien évidemment. Ça fait quoi de rouler là-dedans? Fabuleux. Ici, cette fameuse Ferrari 250 GT Testarossa. Je pense qu'on en a tous une en miniature, hein. Mais monsieur Landry, c'est la grande différence. Alors, celle-ci est intéressante également. Pourquoi? Parce que cette auto, c'est une Triumph, on le sait, mais un petit peu relativement gâté, c'est une Sabra. Alors, une Sabra, figurez-vous que c'est une voiture qui nous vient de Chevrolet Corvette, bien évidemment. La bannière étoilée sur la voiture. Voilà, ben, la Corvette, c'est la Corvette. Hein. Je pense que ça a été la première, monsieur nous l'a dit. Et ici, Sa Majesté, l'a dit tout à l'heure, la sportive américaine par excellence. Inutile de vous dire que ce titre de sportive américaine par excellence. Benito Rizzo, voilà, c'est toute l'Amérique profonde d'origine italienne, on va dire. De l'automobile, ça va Valérie, un petit coup de frein, c'est bon, on arrête là. Alors cette parce que vous avez une vraie première sous les yeux, elle a été présentée à l'IA de Francfort, le salon, le fameux salon de Francfort, hein, mondialement réputé, il y a quelques jours à peine, quelques toutes petites semaines à peine, et là, grâce à on va retrouver ici, super engin s'il en est, là on est très loin de la Mercedes SLS Roadster, naturellement, Chrysler de Soto. Alors expliquez-nous tout monsieur, elle vient d'où cette auto exactement, l'histoire de cette voiture? Félicitations en tout cas pour cette bien belle voiture, et on va continuer dans la lignée de ces BMW 1932. Voilà, avec ça un peu plus sportive, hein. C'est vrai que notre camarade à la 327 avait défloré un peu le sujet. Est-ce qu'on peut parler, Paul, avec une 2002 qui date de 1974 sur celle-là, de numéro 15, qui est au départ ici, et qui va fendre la foule de Waterloo. La suite, on change d'époque de nouveau et on va en arriver à quelque chose qui ressemble à une Bugatti, mais ce n'est pas une Bugatti. Cette voiture, c'est toute une histoire. Alors, on peut en parler des heures. J'en ai parlé déjà avec 2-3 personnes tout à l'heure. Ils m'ont dit oui, mais c'est particulière, cette fameuse Buick que l'on va retrouver, la plus belle voiture américaine d'après-guerre. Et on possède.
Voilà, et monsieur nous a dit qu'on avait 100% raison d'ailleurs, avec une Ford GT40 que l'on va retrouver maintenant dans une version qui pourrait faire penser à une auto de course, mais ça n'en est pas une, c'est bel et bien une Ford GT40 de route, c'est notre camarade Étienne Vanel que l'on va retrouver. Étienne sur le coup. Merci bien. La mécanique italienne que l'on va voir vrombir. Ah, là on va rentrer dans une autre catégorie avec quelques-unes des œuvres chambrement. Belge de l'automobile, inévitable celle-là, la fameuse gilet Vertigo dans sa définition .5, c'est-à-dire c'est la dernière dans celle-ci. La 458 qui vient de sortir. Le cabriolet aussi. Ensuite, il y a les montres à deux qui est